Ça montre en fait à travers ces rapports-là la considération que peuvent avoir les Russes vis-à-vis des Africains. Quand on a vu l'arrivée de Wagner dans les États du Sahel, on s'est été présenté comme un élément pour pouvoir contester sur l'ancienne puissance tutélaire qui était la France et de dire qu'il y avait tout un autre paradigme qui se dessinait pour les Africains et qu'on était beaucoup mieux lotis parce que maintenant on entrait dans le jeu géopolitique avec la politique d'offres. On voit ce qui se passe aujourd'hui, le résultat de ces hommes qui emploient la barbarie, qui veulent terroriser les populations. De toute façon, ce sont les méthodes de Wagner. Autre sujet dans cette édition de Panel Hebdo, un film d'horreur nommé Wagner. Un rapport confidentiel a été transmis récemment à la Cour pénale internationale sur les agissements des mercenaires de Wagner au Sahel. Le rapport qualifié de film d'horreur par des journalistes de l'Associated Press qui ont eu accès. Ce rapport donc est basé notamment sur les faits exposés par les mercenaires eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Une enquête du journal Jeune Afrique sur le groupe Wagner au Sahel révèle également, récemment, on a pu donc lire cette enquête dans l'hebdomadaire Jeune Afrique, cette enquête qui révèle, je cite, des crimes racistes documentés par leurs propres auteurs, c'est-à-dire les éléments de Wagner, pour un public à tendance néo-nazie, fin de citation. Alors, Grégory, on savait déjà les multiples actions commises par Wagner au Sahel, notamment contre les civils. Mais là, on a des détails incroyables sur les crimes et des actes de barbarie qu'ils font subir des civils dans des pays où ils sont présents. On parle même de cannibalisme, d'actes de cannibalisme. Ça montre en fait à travers ces rapports-là la considération que peuvent avoir les Russes vis-à-vis des Africains. Quand on a vu l'arrivée de Wagner dans les États du Sahel, on s'est été présenté comme un élément pour pouvoir contester sur l'ancienne puissance tutélaire qui était la France et de dire qu'il y avait tout un autre paradigme qui se dessinait pour les Africains et qu'on était beaucoup mieux lotis parce que maintenant on entrait dans le jeu géopolitique avec la politique d'offres. On voit ce qui se passe aujourd'hui, le résultat de ces hommes qui emploient la barbarie, qui veulent terroriser les populations. De toute façon, ce sont les méthodes de Wagner. Wagner, ce qu'il faut savoir, c'est le recrutement de prisonniers dans les prisons russes où on donne la possibilité d'être gracié et d'entrer dans cette armée. Et en fait, ce qu'on est en train de voir à travers cela, c'est comme on dit quelque part, c'est le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais elle va arriver quand même à son terme. Et je pense que dans ces processus longs qu'on est en train de voir, où on voit bien dans les États de l'AES, que ce soit au Burkina, au Mali, on voit que c'est des sociétés très opaques. On a du mal à voir ce qui se passe vraiment. Les populations ne peuvent plus vraiment exprimer ce qu'ils ressentent. En fait, on voit que de fil en aiguille, plus on va avancer dans le temps, des rapports vont émerger. Le travail de recherche et le travail journalistique va pouvoir émerger et on va voir que finalement le résultat de ce que c'est cette alliance qu'il y a et de cette construction d'alliance avec la Russie. Ben Yayassi, alors donc le rapport qui a été confié à la CPI révèle ce sont des détails absolument effrayants, des détails terribles, crimes de guerre, Oui. Crimes de guerre, scènes d'horreur, torture, je disais même des scènes de cannibalisme. Et le tout est diffusé par les auteurs eux-mêmes, les mercenaires eux-mêmes qui diffusent tout cela sur une chaîne sur la plateforme russe Telegram. Quel est votre sentiment quand vous avez, je dirais, tous ces détails-là, parce que vous n'ignorez pas évidemment ce qu'on relevait déjà de cette situation, de la présence de Wagner dans ces pays du Sahel depuis au cours de ces dernières années. Mais là, on a effectivement, je dirais, des pièces à conviction en quelque sorte. En fait, le pire, c'est que ces films qui ont été montrés confirment ce que disaient certains témoins
ou bien certaines populations. Absolument. Déjà, c'est la preuve par 9 que ce qui a été dit existe vraiment. Bon, on sait que Wagner, c'est des criminels qui ont été recrutés dans des prisons pour venir combattre, pour avoir la possibilité de se libérer. Sauf qu'à un moment donné, c'est des gens, des criminels, qui ne connaissent pas le droit international, qui ne connaissent pas le droit humanitaire et qui sont dans des exactions les plus, excusez-moi du terme, les plus crapuleuses. Et sous l'œil bienveillant de leurs parrains, parce que ces sociétés, Wagner, c'est un sous-traitant de la Russie, de l'armée russe, qui ne peut pas envoyer des troupes, mais qui envoie des supplétifs. C'est des supplétifs qui ont été envoyés. Et malheureusement... Sous l'œil bienveillant aussi de ceux qui... Oui, c'est là où j'allais en venir. Voilà, les pays de l'AS ou bien ces pays dans lesquels ils interviennent, les autorités ferment les yeux. Ferment les yeux parce que ça les discrédite, ferment les yeux parce que ça leur permet d'avoir une sorte de parapluie sécuritaire. Et je me pose des questions si c'est vraiment sécuritaire, parce qu'on sait que dans certaines localités du Mali, la situation ou bien les exactions de ces miliciens Wagner ont poussé certaines populations. Moi, j'ai eu un témoignage direct de quelqu'un que je connais, qui était pendant 3 mois dans un village que je ne citerai pas du Mali. Et au retour, il m'a dit, nous, au vu de cette situation et au vu des exactions commises par les Russes, on préfère les djihadistes à ces gens-là et à l'armée malienne. Donc ça dénote une certaine évolution de la situation quand les populations se mettent à préférer des bourreaux par rapport à d'autres. C'est déjà une dégradation de la situation, c'est terrible. Et les autorités ne font rien. Et en plus de ces crimes, il y a également l'exploitation économique qui est faite des ressources sur place. Parce qu'on sait que les miliciens de Wagner sont toujours accompagnés par des équipes de géologues qui sont intéressés par les richesses enfouies dans le sous-sol. Et il y a également cette tentation de vouloir créer une certaine insécurité. Cette insécurité va prolonger leur présence sur le terrain. Et tant qu'ils seront présents, tant que Wagner ou bien les miliciens seront présents, ça leur permettra de doubler ou de tripler les dividendes, parce que c'est une exploitation économique également. C'est toute une économie qui se met en marche au niveau des localités et sous l'œil bienveillant de leurs parrains, que ce soit le parrain russe et également ces régimes, que ce soit au niveau des pays de l'Alliance du Sahel ou bien en République centrafricaine également. Bien sûr, bien sûr. Et puis il y a cette enquête de Jeune Afrique, de journalistes de l'hebdomadaire qui ont pu infiltrer la chaîne privée de Wagner Sud Telegram, une chaîne nommée La Chambre Rouge. Alors ces journalistes, ils ont pu ainsi découvrir des images postées par les éléments de Wagner. Voici l'un des commentaires des journalistes, je vous le lis, je vous le livre. Je cite, on y voit la tête d'un chauffeur de camion fendu par une balle de 12,7 mm tirée d'une mitrailleuse DSHK. La publication est suivie le 27 août 2024 d'une autre photo montrant 2 têtes plantées sur des pics à l'entrée d'un pont au Mali et aussi des actes assimilables à du cannibalisme. Commentaire, Gratien. Alors, on parle d'un corps armé, En principe, au niveau de l'armée, je vais essayer de m'expliquer au niveau militaire. Les conséquences qui viennent d'un problème militaire, d'un problème de jugement des dirigeants d'abord, parce qu'ils ont confié la sécurité à un corps qui est mal commandé, qui est désorganisé. Et on sait bien que dans l'armée, dès qu'il y a dans une armée, dans un corps d'armée est mal commandé, il y a... Je précise que le Mali, par exemple, n'a jamais reconnu la présence de Wagner sur son territoire. Tout au plus, les autorités les qualifiaient d'instructeurs. Oui, mais en même temps, tout le temps, on commence par parler d'instructeurs. Après, on arrive à une armée qui arrive et on arrive à une occupation. Dans ce cas précis. Dans le cas précis, c'est vraiment une armée qui est intervenue, qui est là. Et que les dirigeants... C'est une société privée. Oui, c'est une société privée, mais armée.
Oui, ce sont des éléments armés. Armés. Je ne dis pas que c'est pas une armée. Ça s'appelle des mercenaires. Ça s'appelle des mercenaires, mais qui sont sous le commandement de eux-mêmes, qui n'ont aucune autorité au niveau du pays. C'est-à-dire avant, c'était Prigogine qui sont... Oui, mais pas au niveau du pays, du Mali, par exemple. Oui. Les autorités maliennes n'ont pas la main sur ces gens-là. Et donc, du coup, ces gens-là, ils se sentent... Si, c'est elle qui les paye. Ils les payent. Et ils ont signé un contrat. Donc, il y a un contrat. C'est-à-dire que c'est une activité contractuelle. Mais vous pouvez payer quelqu'un et puis avoir une certaine Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Parce que le temps passe très vite. Oui, ce que je veux dire, c'est que cette autonomie-là qu'ils ont eue de la part du gouvernement et le fait de ne pas les associer, l'un au sein de l'armée, au moins former les autres, ça fait qu'il y a beaucoup de tueries, de violences, mais en réalité, ce qui devait se passer, je trouve qu'avec ce Wagner, avec cette milice, ces mercenaires, c'est que les armées de ces 3 pays, surtout 2 pays, ils ont arrêté les entraînements, se sont sous-estimés elles-mêmes, alors qu'ils avaient encore l'OTAN, ou même l'occasion, ils peuvent avoir des armes, s'entraîner comme les autres armées ailleurs, et pouvoir se battre sans qu'il y ait intervention des mercenaires. Il faut savoir que les mercenaires, dans plusieurs pays où ils arrivent, ne font pas un travail vraiment qui dépasse le travail des militaires de ce pays, à part rien que le nom. On voit même RD Congo, les mercenaires qui étaient là. Pas RD Congo. Non, il a raison. Les mercenaires qui étaient là, payés à Goma, qui étaient payés 10 000, mais personne n'a été tué parce qu'ils n'ont jamais été sur le champ. Je vous presse un peu parce que le chronomètre, évidemment, me le recommande. En quelques mots, Alfred, vous pouvez en 2 phrases? Oui, bien en 2 phrases. Wagner s'est comporté en terrain conquis, en souverain au Mali. Il y a eu démission justement des autorités maliennes par rapport à Wagner. Et 3, ils se sont servis sur la bête. On a parlé du volet économique, exploitation de minerais, sans en rendre compte aux autorités maliennes. Et là, c'est vraiment une tragédie totale. Et puis, enfin, il y a l'expression d'un racisme primaire de leur part et du mépris vis-à-vis des Noirs. Ça, il faut le souligner. Merci beaucoup, Alfred. Vous avez pu le faire en très peu de mots, bien sûr. Okay. Voilà, donc écoutez, on va suivre évidemment cette information, d'autant que les juristes nous le disent. Je rappelle que la seule diffusion de ces images par les éléments de Wagner constitue en soi un crime de guerre visant à terroriser psychologiquement une population, la population civile.